Bonjour, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un post un peu particulier. Je vais vous parler de livres pour enfants. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je suis maman de 4 enfants. Et mon petit dernier, qui a 5 ans, qui est en dernière année de maternelle, a du mal un petit peu à vivre cette rentrée particulière avec toutes ces personnes qui sont masquées. Il n'en parle pas beaucoup, mais je pense que, comme tous les enfants de son âge, c'est un petit peu perturbant de voir ses nouvelles habitudes et de ne pas voir le visage de sa maîtresse, c'est un petit peu compliqué. Donc mon petit dernier a des problèmes de peau depuis le début de la rentrée scolaire. Alors c'est un enfant qui a déjà une peau atopique à la base, mais il n'avait jamais fait d'eczéma aussi violent. Donc là, il a des poussées d'eczéma qui ont dégénéré en impétigo parce qu'il a un petit peu gratté. Et puis, on a traité un petit peu l'eczéma et du vitiligo est arrivé derrière. Donc, c'est en train de sortir. Je préfère que ça sorte sur la peau plutôt que ça reste en lui, bien sûr. Mais je voulais le travailler dans ce sens avec lui, essayer de le soutenir au mieux dans ce qu'il traverse. Donc, je lui ai fait plein de soins, bien sûr, qui n'ont pas super bien fonctionné. Bon, je suis pas neutre, c'est mon enfant. Je suis inquiète pour lui forcément et on va dire que mes attentes sont plus fortes que si je fais un soin à une personne que je ne connais pas, où je suis complètement neutre. Et du coup, là c'était un peu compliqué. Donc j'ai quand même fait des soins, mais qui n'ont pas abouti à un réel résultat. Alors je l'accompagne avec plein d'outils très intéressants et je vous ai ramené quelques voilà, quelques livres que j'ai trouvés et qui m'aident énormément, qui lui plaisent énormément. Donc ça, c'était pas forcément gagné non plus. Donc je souhaitais trouver un livre de contes thérapeutiques. Donc je fais de l'hypnose également et je sais que l'inconscient a de fortes capacités de guérison. Donc rentrer des messages dans l'inconscient, c'est vraiment un atout bénéfique. Donc voilà, j'ai opté pour celui-là. Vous en trouvez plein sur internet, il y a beaucoup de choix. Mais donc après une longue recherche, j'ai opté pour celui-ci. Donc vous avez 15 histoires thérapeutiques. Alors je le trouve vraiment très bien fait parce qu'on est toujours sur le même thème déjà. C'est l'histoire d'une petite fille qui a un poisson rouge qui parle et qui la fait voyager dans des univers absolument fabuleux. Et donc ce qui me plaît énormément dans ce livre-là, c'est que vous avez le fond de l'histoire. Okay, donc je vous en montre une par exemple. Voilà, vous avez l'histoire en elle-même. Et puis, dans l'histoire, vous avez je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez des écritures en italique. Ce sont, les passages qui doivent être dits vraiment avec beaucoup d'attention, dans un ton vraiment neutre, comme en hypnose. Hein. Avec prendre son temps doucement, lentement. Et l'enfant s'adapte vraiment. Moi, je sais qu'en général, ce sont des passages où on fait relâcher le corps. Et je le sens. Je sens, par exemple, quand on parle des pieds, que dans son lit, il bouge les pieds, puis après, il les relâche. Je sens sa respiration aussi. Donc, il rentre vraiment dans le jeu. Des fois, il joue en même temps hein, avec ses jouets pendant qu'il écoute l'histoire, mais c'est pas grave, son inconscient capte tout. Et puis, vous avez, donc je vous montre là aussi, donc c'est toujours la même histoire, vous avez des petites phrases ou des mots écrits en gras. Et ces mots-là sont les mots sur lesquels, ou les phrases sur lesquelles il faut appuyer pour justement intégrer un message. Donc, par exemple, cette histoire-là, c'est l'écureuil qui ne voulait plus sortir de chez lui. Et donc, les phrases écrites en gras sont on se sent bien avec quelqu'un, un moment très agréable, il est sorti de chez lui tout seul, il avait couru joyeusement pour se protéger. Et en fait, dit dans l'histoire, ces petites phrases-là sur lesquelles on va appuyer, donc en général je prends le temps de le regarder dans les yeux quand je dis cette phrase-là, il va l'imprégner. Et des fois même, hier soir je lui en ai lu une, il a terminé la phrase, il a deviné les mots qui allaient suivre, donc il s'imprègne vraiment dans l'histoire et il adore. Donc je sais qu'il en existe beaucoup. Moi j'aime beaucoup. C'est Valérie Roumanoff qui l'a écrit, la sœur de Anne Roumanoff,
qui est thérapeute. Et donc voilà, celui-ci est très bien fait. Je l'ai acheté, il fait 14,95 €. Il est très bien. Et je voulais compléter avec de la méditation. Alors ce petit bout de chou, il est hyper waouh, faut suivre. Il est très tonique. Alors je ne peux pas dire hyper actif, c'est pas du tout, hein. C'est un enfant qui est très câlin, qui a besoin de beaucoup d'attention. Mais à côté de ça, il est plein d'énergie. Et je voulais essayer de le canaliser un tout petit peu. Alors pas pour le restreindre ou quoi, mais par exemple avant le coucher, pour qu'il soit au calme, euh, voilà, pour qu'il prenne conscience de son corps. Alors il connaît déjà sa maison intérieure, ça fait longtemps qu'on en parle, de nettoyer, d'embellir sa maison intérieure. Il connaît aussi la bulle de protection, on fait plein de petites choses comme ça. Mais la méditation, même si j'avais déjà un livre, j'accrochais pas avec. Donc j'ai trouvé celui-là, alors il s'appelle Temps calme, ok. Il est écrit par, alors je ne sais plus son nom, c'est Gilles Diederich, ok. Et il y a 50 méditations dessus. Alors il y a la lumière qui part, hop, voilà. Donc en fait là vous avez, bon c'est très bien fait, hein, c'est très bien expliqué. Déjà au départ vous avez l'explication sur la respiration, comment la caler avec l'enfant. Des petits exercices aussi pour se mettre en bouche de la méditation, donc travailler un petit peu de l'expression corporelle pour dénouer les tensions des poignets, des chevilles, des choses comme ça. Donc il adore, hein, évidemment. L'importance de la voix. Voilà, bon, je vous dis pas tout, mais c'est très complet. Après, vous avez sur les thèmes, donc il y a donc 50 méditations et elles sont par thème. Donc vous travaillez un petit peu sur tout, le stress, la pleine conscience, enfin voilà, ça touche vraiment à tout. Je crois que j'ai même vu l'énurésie. Bon voilà, c'est vraiment très complet et c'est très sympa. Alors, quand vous prenez une histoire, alors moi je lui fais choisir au pif. Donc il prend le livre et puis hop, 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 tiens, je veux celle-là. Donc on fait celle qu'il choisit. Vous avez un petit résumé pour expliquer aux parents comment ça fonctionne, la durée à peu près, la posture corporelle souhaitée. Et puis après, vous avez l'histoire à lire. Ok. Alors, il y a quelques histoires où j'ai moins accroché que d'autres. Bon, bien sûr, on ne l'a pas encore fait en entier. Il y en a où c'était un petit peu long, même lui, j'ai senti qu'il s'ennuyait, il accrochait pas trop. Mais il y en a qui sont vraiment très très sympas à faire et d'ailleurs on les fait tous les matins en partant à l'école. Donc c'est à voir, si ça vous tente, c'est vraiment sympa. Alors celui-ci, je l'ai acheté neuf. Celui-ci, je l'ai trouvé à 2 € sur Vinted. Et en prix de vente normal, il est à 13,50 €. Voilà. Donc il n'est pas énorme, mais il y a beaucoup d'histoires quand même, 50, c'est pas mal. Méditation et exercice, simple et amusant pour les enfants. Et puis à côté de ça, j'avais envie qu'il travaille un petit peu au niveau, lui, du travail de sa journée, parce que les enfants ont tendance, bah, vous savez, hein, à voir les mauvais côtés des choses, et j'avais envie qu'ils prennent vraiment conscience de ce sentiment de gratitude. Alors moi, je fais mes gratitudes régulièrement, peut-être pas tous les jours, je le fais le soir en général, mais je m'endors souvent avant. Et donc, nous avons fait un cahier de gratitude. Voilà, donc il a écrit, il a recopié, il a écrit comme il a pu, un cahier de gratitude, c'est un petit peu. Et puis il a mis des petites gommettes, voilà. Et donc bah, de temps en temps, on se pose et puis on écrit dedans. Alors aujourd'hui, ta journée a été belle ou pas belle et dis-moi tout ce qui était super chouette. Et en général, il ne se rappelle pas forcément. Mais quand je lui pose des questions, les souvenirs reviennent et puis hop, on note. Et d'abord, ça fait des chouettes souvenirs. Et puis ensuite, ça lui permet de se replonger dans sa journée en conscience et de voir qu'en fin de compte, dans sa journée, eh ben, il y avait plein de super trucs qui se sont passés et que c'est vraiment sympa de s'en souvenir. Voilà, donc bon. Après, on a acheté aussi, je ne vous l'ai pas présenté, mais j'ai acheté aussi une toute petite poupée de soins. Donc c'est une petite poupée miniature comme ça. Et alors la poupée de soins, non c'est pas la poupée de soins, c'est la poupée de soucis, pardon. La poupée de soucis, c'est une poupée, alors je crois que c'est d'une croyance amérindienne. Les Amérindiens créent ces petites poupées là pour les enfants et on leur raconte tous nos soucis.
Donc il lui a fait un petit lit, il l'a mise sous son lit. Et le soir, quand il en éprouve le besoin, ou même la journée, il va la prendre et il lui raconte ses secrets. Alors la croyance de cette poupée, c'est que la nuit, elle nettoie tous les soucis que l'enfant lui a confiés. Euh, voilà, donc je trouvais ça super super chouette. Il l'adore aussi. Et donc nous faisons un petit peu tout ça pour l'aider. Donc si ces techniques-là vous parlent et que vous êtes aussi, vous avez des enfants et que vous pataugez des fois un petit peu dans tous leurs petits soucis, leurs émotions qu'ils ont du mal des fois à exprimer, ou bien leurs petits, voilà, les petits soucis de santé qui nous sortent parce que justement ils ont du mal à exprimer leurs émotions, et bien je vous donne voilà, des petites clés pour, euh, pour les accompagner au mieux. Voilà, en tout cas moi ça fonctionne bien, les problèmes de peau s'atténuent tranquillement. Alors des fois, avant on était tout en haut, là ça fait un petit peu ça, mais c'est qu'il y a du mieux quand même, c'est que ça travaille, et voilà, on l'accompagne au mieux comme on peut. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.